centrale hydroélectrique d'Inga, en arrêt, va redémarrer. Une banque allemande va mettre le paquet. L'annonce a été faite au ministre de l'Énergie par l'ambassadeur d'Allemagne en République démocratique du Congo, nous dit Odilon Kayuma. La réhabilitation de quelques machines tombées en panne à la centrale hydroélectrique d'Inga au Bas-Congo, une des priorités du gouvernement. La banque allemande de développement KfW s'est dit prête à financer ce projet afin de renforcer la production électrique dans le pays. Dans une mise en commun, le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Bruno Kapandjika-Lala, et l'ambassadeur allemand en poste à Kinshasa, Dr Peter, ont convenu de mettre en place une commission conjointe d'experts. Cette commission aura la tâche de présenter dans un délai raisonnable un programme précis, bancable, à même de remettre en état les machines à l'arrêt à la centrale. C'est pour mieux desservir le peuple congolais à l'énergie électrique, sans oublier les secteurs miniers, moteur de croissance économique. Le ministre Bruno Kapandjika-Lala a apprécié ce partenariat qui vient en appui aux efforts de l'exécutif congolais pour faire de la République démocratique du Congo un véritable pool énergétique dans le monde, comme le souhaite l'icône de la révolution de la modernité, le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Le gouvernement allemand, très présent en République démocratique du Congo, a dit l'ambassadeur, est engagé à soutenir financièrement l'État congolais. Objectif, matérialiser plusieurs projets liés à l'amélioration de la desserte en eau potable et à l'électricité. Deux atouts. Initié en 2011 par le chef de l'État afin d'accroître la production, le programme de modernisation des centrales hydroélectriques à Inga dans le Bas-Congo donne des résultats satisfaisants. Tenez, à la centrale Inga 2, sur un total de 8 machines, 5 machines chacune avec une capacité de 178 MW sont opérationnelles et produisent au total 890 MW. Cette production alimente à travers le réseau les villes de Matadi, de Kinshasa, de Bandundu, de Lubumbashi et de Kolwezi. Déterminé à trouver des solutions aux problèmes de desserte à travers le pays, le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Bruno Kapandjika-Lala, qui a effectué la descente sur le terrain pour évaluer les travaux réalisés à ces stades, s'est dit satisfait. Les premières impressions sont celle, je dois le dire, de satisfaction. Mais satisfaction aussi mitigée. C'est vrai, vous avez trouvé Inga en chantier. Ce sont des chantiers de réhabilitation, des travaux de réhabilitation, des travaux d'exploitation qui se font normalement. Mais Inga, c'est aussi le site qui va être développé dans le cadre de la construction de Inga 3. Tout cela fait partie du programme du gouvernement. C'est dans l'ordre normal de notre mission de venir sur le terrain pour voir, suivre, examiner et aussi nous rendre compte de l'exécution des instructions, des orientations que nous donnons pour l'exécution du programme du gouvernement. L'autre action, la grande action qui est de réhabilitation, c'est là où je vous disais que c'était un peu mitigé parce qu'il y a des dérapages dans le programme d'exécution de ces travaux. Et nous allons convoquer une grande réunion à Kinshasa, les responsables des SNEL et tous ceux qui interviennent dans la réhabilitation pour évoquer ce problème. D'abord faire un bon diagnostic pour savoir pourquoi ce dérapage et qu'est-ce que nous devons faire pour rattraper le temps afin que nous arrivions à terme, vers les années 2014-2015, à avoir toutes les machines qui fonctionnent. Pour une remise à l'état d'Inga 2, les 3 machines à l'arrêt bénéficient de l'appui financier de la Banque mondiale. Objectif, permettre à la centrale, pilier du développement, d'atteindre sa capacité initiale, estimée à 1424 MW, et de jouer son rôle de premier plan, celui d'électrifier le territoire national. Qu'accompagné les membres du comité de gestion de la SNEL, le ministre Bruno Kapandji a visité aussi Inga 1. Une seule machine est opérationnelle sur un total de 6. Les 5 machines à l'arrêt seront réhabilitées. Elles ont obtenu l'aide matérielle de la Banque mondiale et de l'entreprise minière KCC basée au Katanga.
À la fin des travaux, la centrale Inga 1 sera à mesure de tourner à plein régime et fournir au maximum 340 MW pour réduire les déficits énergétiques à travers le pays. Le patron des ressources hydrauliques et électricité a apprécié les travaux de désensablement effectués par le 2 drague de la SNEL sur le fleuve Congo. Travaux qui permettent au canal d'Amené de recevoir la quantité d'eau suffisante pour un bon fonctionnement des machines, surtout en cette période délicate marquée par la baisse des eaux suite au réchauffement climatique avec ses conséquences négatives sur la production. Guérir, c'est prévenir, dit-on. Pour éviter ce genre de désagréments dans les jours à venir, le ministre Bruno Kapandji-Kalala se propose de diversifier les sources d'énergie, cela en vue d'accroître le taux de desserte et de faciliter l'accès à l'électricité à toute la population congolaise. Il est vrai que Inga seul ne suffira pas pour satisfaire les besoins en énergie de notre pays. Dans la vision de du président de la République, de Joseph Kabila, à qui je rends hommage, la vision de la révolution de la modernité veut dire qu'il faut moderniser la vie de l'homme, lui donner l'électricité comme base de développement. Avec l'électricité, on peut tout faire. La représentation des agents et cadres de la SNEL a échangé avec le ministre sous l'amélioration des conditions de travail. Bruno Kapandji a promis de plaider auprès du Premier ministre, chef du gouvernement, pour trouver des solutions appropriées.